Et bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après pas mal de temps. Après avoir fait les pires jeux Game Boy, eh bien je m'attaque à 5 des meilleurs jeux de cette console, histoire de varier les plaisirs, et c'est parti. Et comme premier jeu de cette liste, nous allons parler de Pokémon Jaune. Suis-je réellement obligé d'expliquer mon choix ? Pokémon Jaune est, en plus d'être un des meilleurs jeux de la console portable de Nintendo, aussi un des meilleurs jeux de l'histoire avec ses confrères Pokémon Vert, Rouge et Bleu. La durée de jeu. La durée de ce jeu est tout simplement incroyable. Comptez 150 Pokémon à attraper dans le jeu et une carte gigantesque. Autant dire que vous n'allez pas vous ennuyer. Les graphismes. Le jeu n'est pas horriblement moche à proprement parler, mais il est sûr que la console a fait bien mieux. Le tout est très simpliste, mais reste jouable, et c'est tout ce que nous lui demandons. Le gameplay. Dans Pokémon, vous êtes libre. Un univers entier est mis à votre disposition, et bien que le jeu ait un déroulement, il n'en reste pas moins que c'est vous qui l'enclenchez. Le jeu est basé sur la stratégie, et vous permet donc de vivre le jeu complètement différemment des autres. La bande son. Les musiques sont agréables à écouter, et ne vous déplairont jamais à proprement parler. Certaines vous resteront en tête, même si la majorité sera oubliée à la seconde où vous quitterez l'espace où elle est enclenchée. Et maintenant, le verdict. Le jeu est très bon, et vous n'aurez aucune peine à commencer l'aventure Pokémon par celui-ci. Attention, cette version n'étant pas la version de Pokémon originale, la difficulté est plus élevée. Et croyez-en mon expérience, vous passerez un très long moment à farmer pour faire monter en niveau vos Pokémon tant les arènes sont dures. La magie de Pokémon permet de vous faire vivre une aventure plaisante, même si vous relancez le jeu aujourd'hui, ce qui est un atout majeur pour un jeu de cette époque. Super Mario Land 2, 6 Golden Coins. Voici le synopsis de ce jeu que j'ai mis en seconde position. Après avoir sauvé la princesse Daisy dans le premier épisode, Mario rentre chez lui et se rend compte que Wario a pris possession de son château et aussi de tout son royaume. La durée de jeu. Le jeu compte de nombreux niveaux répartis dans 6 mondes très différents. Il compte aussi des levels bonus cachés. Ne vous en faites donc pas, il vous tiendra très très longtemps. Les graphismes. Mon dieu, ce que ce jeu est plus beau que son prédécesseur. Les mondes sont détaillés, les graphismes sont plaisants et le tout est bon enfant. Les graphismes sont beaux pour la Game Boy, ce qui permet une meilleure expérience de jeu. Le gameplay. Mario a toujours été une licence ayant la particularité d'avoir un gameplay plus que soigné. De plus, cet épisode est rempli de transformations, permettant à Mario de faire de nombreuses nouvelles choses et aussi de ne pas tomber dans l'ennui du gameplay minimaliste. La bande son. Les sons sont agréables à entendre mais ne sont pas incroyables. Chaque monde propose ses propres types de sons. Malgré tout, la plupart des musiques sont simplement des dérivés de musiques déjà entendues dans l'univers de Mario. Ce n'est donc pas un point à retenir du jeu. Et maintenant le verdict. Il m'arrive encore aujourd'hui de passer du temps avec ce jeu. Il est pour moi incontestablement le meilleur jeu de la console portable de Nintendo, tant par son contenu que par ses graphismes et ses musiques. S'il y a bien un jeu que vous devez avoir en premier après avoir acheté une Game Boy, c'est bien lui. Malgré des boss de monde très compliqués à battre, le jeu est très amusant et pourra transformer vos prochains longs voyages en redécouverte de l'univers de Mario. Tetris. Est-il possible de parler de la Game Boy première du nom sans évoquer le jeu qui a reçu de superbes critiques et qui a considérablement contribué aux ventes de la console? Et c'est d'ailleurs pour cela que je l'ai mis dans cette liste. La durée de jeu. Les parties sont très longues et vous avez de nombreux niveaux de difficulté à votre disposition au fur et à mesure de votre partie. Les graphismes. Lorsque le principe d'un jeu est d'empiler des formes, évidemment que vous n'allez pas vous retrouver devant un jeu au graphisme extraordinaire au lancement de la console. Les graphismes sont donc très simples et assez lisibles pour comprendre votre partie. Le gameplay. Attention, vous êtes en face du jeu au meilleur gameplay au monde. À votre disposition 2 touches. A pour changer l'orientation de votre bloc et croix directionnelle pour accélérer la descente. La bande son. Vous avez, quand vous jouez à ce jeu, 3 musiques à votre disposition. La type A, la type B et la type C. Je pense que tout le monde connaît la type A, mais je vous mets tout de même un lien dans la description pour l'entendre. Et maintenant, le verdict. En résumé, ce jeu est encore pour moi aujourd'hui un des jeux les plus addictifs auxquels j'ai joué. Il est idéal lorsque vous vous ennuyez
et il vous fait passer un super moment. En résumé, il est aussi connu qu'il est agréable à jouer. Kirby's Dream Land. Voilà un jeu mythique de la Game Boy, tant par son héros que par ses musiques et son nom. La durée de jeu. Le jeu possède une durée de vie très courte et se rattrape à peine en proposant aux joueurs à la fin du jeu de lancer une nouvelle partie, mais avec une difficulté accrue. Une chose est sûre, c'est que ce n'est absolument pas le point fort du jeu. Les graphismes. En parlant de points forts, justement, Kirby's Dream Land possède de nombreuses animations et est très beau pour la console. Le tout est propre et permet de vivre une aventure d'autant plus envoûtante aux côtés de Kirby. Le gameplay. Là-dessus, le jeu est irréprochable. Les capacités de Kirby, voler, avaler ses ennemis, etc., rendent le jeu particulièrement fun. La bande-son. Les musiques sont entraînantes et sont adaptées à chaque environnement. Les bruitages ont le droit, eux aussi, à une attention particulière qui les rend très propres pour l'époque. Et maintenant, le verdict. Kirby's Dream Land est un jeu à avoir absolument dans sa collection. Le monde est merveilleux, les graphismes sont particulièrement soignés, les musiques sont très belles, tout est réuni pour que votre expérience de jeu soit géniale. Et une chose est sûre, c'est que c'est réussi. Wario Land, Super Mario Land 3. Avant tout, je m'excuse car je n'ai pas réussi à obtenir des images de Wario Land, Super Mario Land 3, j'espère que vous apprécierez quand même. Encore un jeu avec un héros de l'univers de Mario. Et pas n'importe lequel puisque nous allons parler du fameux anti-héros, Wario. La durée de jeu. Il va falloir compter entre 4 à 5 heures si vous n'avez pas déjà joué au jeu pour le finir, ce qui est pas trop mal mais pas super non plus. Avec l'histoire principale, vous avez une quête pour rechercher des trésors parfois drôlement bien cachés, cela reste bonus mais est à compter dans la durée de jeu. Les graphismes. Les graphismes de ce jeu sont très soignés. Wario est bien détaillé dans toutes ses mimiques, renforçant son personnage d'anti-héros. Les décors sont très bien travaillés et les animations sont bien gérées. Sur ce point, le jeu est très propre. Le gameplay. Au même niveau que Mario Land 2, ce jeu est très bien fichu niveau gameplay. Tout est très bien dosé pour vous permettre de découvrir le jeu de fond en comble. Le jeu est très accessible grâce à un gameplay simple. La bande son. Les musiques sont bien mais sans plus. Le tout rend l'expérience de jeu sympathique. Les bruitages sont très bien, mais c'est sûr que la bande son n'est pas un point à retenir du jeu. Et maintenant, le verdict. Si Wario fait partie de cette liste, c'est pour une très bonne raison. Le jeu, à travers ses environnements sympathiques et son gameplay nickel, vous occupera un bon moment et parviendra sûrement à vous donner envie de relancer la console portable de Nintendo une fois de plus. Et voilà, ce tour des meilleurs jeux de la Game Boy est fini. Évidemment, je n'ai pas pu incorporer tous les bons jeux de la console, mais je pense qu'à l'aide de critiques à part, je pourrais m'en charger. J'ai joué à 3 de ces jeux et je me suis aidé de très bons articles fournis sur internet dont j'ai mis les liens dans la description pour vous fournir 2 jeux de plus. Je vous rappelle que ce n'étaient pas des critiques, mais plutôt des présentations. Si vous voulez des analyses plus en profondeur, j'ai créé une série de critiques qui vous aideront. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et rappelez-vous, forgez-vous votre propre avis. Cependant, cela ne vous empêche pas de regarder mes prochaines vidéos. A plus.